L'Algérie, située au nord de l'Afrique, est un pays avec ses avantages et inconvénients. Si on se tourne vers les avantages, on peut remarquer la beauté des paysages très semblables à ceux des paysages marocains, avec des endroits comme Tipasa, le Sahara de façon générale, et plein d'autres choses. Tout cela permet réellement au pays d'oublier la situation actuelle et précédente sur le gouvernement. Mais une toute autre chose plus intéressante permet de complètement penser à autre chose, le football. En effet, l'Algérie continue d'émerger sur la scène mondiale et continentale avec sa sélection nationale. Après avoir remporté la CAN 2019 et la Coupe arabe, seront-ils capables de garder cette constance pour cette fois-ci remporter la CAN 2021 à suivre? Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la CAN. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'Algérie. Voilà, c'est la dernière équipe qui a remporté une CAN, donc en 2019. Et on va un petit peu analyser l'équipe sur tous les aspects, sur la compo, etc. Bref, vous connaissez le concept. Et juste avant que ça commence, je compte sur toi, si tu es nouveau, pour t'abonner et liker la vidéo, commenter également, et on va directement se lancer. Tout d'abord, pour commencer au niveau de l'histoire, pour l'Algérie, voilà, il y a eu 2 CAN qui ont été décrochées, donc c'est quand même pas mal par rapport à d'autres équipes qui n'en ont pas du tout, ou d'autres équipes qui en ont une. Elle en a 2, du coup, grâce à cette CAN 2019, voilà, CAN qui a été remportée de façon assez héroïque par les Algériens. Voilà, beau parcours également qu'ils ont fait en 2019. Mais sinon, si on s'intéresse à leur parcours en Coupe du Monde, le plus loin où ils ont été, ça a été tout simplement en huitième de finale. Et on a tous en mémoire ce huitième de finale face à l'Allemagne où ça s'est joué. Voilà, c'était dur, c'était un match qui était équilibré et que voilà, ils auraient pu passer, mais c'est dommage, malheureusement, l'Allemagne a réussi à les battre. Donc pour un petit peu conclure, au niveau de l'histoire, on peut dire que cette équipe, elle est bien, clairement, voilà. Et pour cette CAN 2022, ils partent quand même comme gros favoris par rapport aux autres équipes. Ça nous fait un petit peu penser au Bayern, voilà, pour cette Ligue des Champions qui va arriver, ou même les autres, parce que cette équipe est capable d'écraser tout. C'est un peu la même chose en Afrique avec l'Algérie. Sinon, on va s'intéresser du coup à comment s'est déroulé leur qualification pour cette CAN 2021. Alors c'est plutôt déroulé très bien. On va tout d'abord évoquer le classement bien évidemment, avec l'Algérie qui a fini du coup en premier de ce groupe avec 14 points, donc une grosse avance par rapport au deuxième qui avait seulement 8 points, donc le Zimbabwe. Ensuite en troisième la Zambie, et pour finir le Botswana en lanterne rouge avec 4 points. Donc alors déjà l'Algérie a tout gagné, sauf elle a fait tout simplement 2 matchs nuls. Donc bon, il y a eu un 3-3 de fou je crois, il y a eu un 2-2 ou un truc comme ça, mais bref. Dans l'ensemble, ils ont fait clairement le taf. Et il y a un match clairement dont je me rappelle quand même, c'est ce fameux but de Riyad Mahrez. Je suis pas algérien, mais je sais pas, je m'en rappelle. Ce but magnifique qu'il a mis tout simplement contre la Zimbabwe. Je crois que c'était lors d'un des matchs contre la Zimbabwe qu'il l'a mis. Donc voilà, franchement, je l'ai toujours en mémoire. Et comment l'oublier réellement? Il arrive, il en dribble un, l'autre il tombe, il la met au fond. Donc je vois pas comment on peut l'oublier ce but-là. Sinon, pour revenir au contexte, voilà, leur qualification dans l'ensemble, elle s'est bien passée. Ils se sont qualifiés à 14 points tranquillos. Et puis, du coup, maintenant, ils sont dans cette CAN 2021. Désormais, passons réellement à l'effectif et la composition. Donc, alors, c'est un petit peu le même cas de figure que le Maroc ou encore le Sénégal. L'Algérie possède un effectif très complet, c'est-à-dire que pour moi, un effectif complet, c'est quoi? C'est que sur la composition des 11 titulaires, il y a une doublure pour chaque poste. Voilà, que ce soit au goal, que ce soit en défenseur central, en buteur. En buteur, par exemple, il y a Bounedjah, mais la doublure, c'est tout simplement Slimani. Et Slimani, il peut très bien faire le taf, il peut très bien être titulaire. C'est pareil pour d'autres postes, les attaquants gauche, attaquants droit, etc. Bref, il y a des doublures, et ça, déjà, c'est vraiment pas mal dans une grande compétition où parfois les joueurs peuvent se blesser, ou peut-être, troisième match de poule, tu dois quand même le gagner, mais tu dois aussi un petit peu faire tourner, ou alors tu as un blessé. Bref, ça permet d'aider beaucoup d'équipes d'avoir des doublures à chaque poste. On va attaquer cette composition directement que je vous ai proposée avec Reis Mboli, voilà, gardien très fort. Inutile de faire une description extrêmement poussée sur lui, mais en tout cas c'est un très bon gardien. Maintenant, sera-t-il capable de garder cette constance? Voilà, après la Coupe arabe, sera-t-il encore une fois capable de faire une bonne compétition et encore une fois d'apporter pour son pays, parce qu'il est très fort, et parce que sans lui, je pense que peut-être en 2019 il l'aurait gagné, mais plus difficilement. Mais là, en tout cas, avec lui, ils ont réussi vraiment à former une équipe, et lui il fait partie des leaders de cette équipe, donc c'est pour ça qu'il doit rester dans ses buts et qu'il doit continuer à faire ce qu'il fait. Au poste de défenseur droit, on va retrouver Youssef Attal, voilà, qui est un très bon latéral droit, malgré le fait qu'il a rencontré des blessures sur les dernières saisons. En tout cas, ça n'empêche pas qu'il mérite sa place dans cette équipe, qu'il va être là pour cette CAN logiquement.
et que c'est un joueur rapide, un joueur qui est capable de faire des centres, un joueur qui est capable de défendre, même si c'est un peu plus compliqué réellement parce qu'il n'a pas le bon physique. Lors de cette CAN 2019, il s'était blessé, je crois bien. Il avait été bien remplacé par sa doublure. Là, cette fois-ci, je pense qu'il va revenir en force, qu'il va être plus solide et qu'il va pouvoir rester, pourquoi pas, jusqu'au bout pour eux. Donc, ça reste à voir. Alors pour cette charnière centrale, pas de changement par rapport à l'équipe de 2019 et pas de changement également pour cette défense dans son entièreté. Tout simplement, on va garder Mendy ainsi que Ben Lamry. Donc voilà, j'espère que je prononce bien en tout cas les deux joueurs, mais ces deux excellents joueurs, ils forment une paire. L'un n'est pas capable de performer sans l'autre et c'est pareil, c'est ainsi de suite. Voilà, c'est deux joueurs qui se connaissent par cœur, qui ont créé un noyau ensemble et qui maintenant sont une bonne charnière centrale pour cette équipe de l'Algérie. C'est pas les meilleurs défenseurs du monde, mais pourtant, lors de cette CAN 2019, ils ont su répondre présent. Enfin, pour les défenseurs gauche, c'est Beini, voilà, qui est un très bon joueur qui continue de prendre de l'expérience à Gladbach et à prendre réellement ce rôle de leader qu'il a là-bas en Allemagne. Bon, c'est pas le meilleur défenseur gauche du monde, mais voilà, il a cette agressivité, il a cette grinta qui a permis à l'Algérie en 2019 d'avoir un petit plus sur le terrain. Donc c'est pas mal d'avoir Ben Sebaini. On sait également qu'il est très fort physiquement. C'est pas le plus rapide, mais en tout cas, il peut apporter. Continuons au milieu de terrain où je vous ai proposé le dispositif qu'ils avaient mis à la CAN 2019, tout simplement. Voilà, j'ai pas fait tout exactement, mais j'ai fait à ma façon, tout simplement. Et du coup, en milieu défensif, je décide de mettre Bennacer. Voilà, Bennacer, joueur de l'AC Milan, qui a un peu de mal à s'opposer au sein de cette équipe. C'est un petit peu compliqué pour lui. Mais en sélection algérienne, voilà, et c'est le numéro uno dans ce milieu de terrain. Du coup, c'est pour ça que je le mets clairement. Et je pense qu'il a les épaules pour être en milieu défensif et qu'il peut apporter, malgré le fait que c'est pas le plus imposant, etc. Mais il est capable de faire largement le taf. Voilà, clairement, c'est le mot, le taf. Il est capable de le faire clairement. Sinon, il y en a d'autres sur le banc, hein. Comme je l'ai dit, il y a des doublures. Mais lui, il pourra largement faire le job et permettre à cette équipe de récupérer un maximum de ballons. On va continuer avec deux milieux devant, deux milieux centraux réellement, Feghouli et Boudaoui. Alors tout d'abord pour Feghouli, pourquoi je l'ai pris? C'est un joueur qui a un certain cadre dans cette équipe et il doit rester dedans parce que ça fait longtemps qu'il y est et parce que, à part ça, il est quand même bon. Du coup, on va le mettre sur le terrain tout simplement. Sinon pour Boudaoui, j'ai envie de le tenter. Voilà, j'ai envie de le tenter, c'est ma petite spécialité de la vidéo. Voilà, j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le tenter. Ce joueur, il est bon. Il a peut-être un avenir dans le football, donc pourquoi pas le tenter dans une compétition comme ça. Ils l'ont déjà gagné en 2019, allez, il faut tenter des choses et voir si ça peut marcher. Puis pour moi-même, ça a été un très bon remplaçant en 2019, donc pourquoi pas cette fois-ci, on pourrait lui donner le bénéfice d'être titulaire dans cette équipe. On va continuer en milieu droit cette fois-ci avec du coup Riyad Mahrez. Je ne vais pas vous faire une description de fou sur ce joueur, mais voilà, il est incroyable, il sait dribbler, il sait parfois aller vite, il sait également être bon en passe, c'est un leader dans cette équipe, il est bon en coup franc, on l'a clairement vu face au Nigeria à la 90e. Bref, là j'ai clairement tout dit sur lui. Et pour finir, enfin non pas pour finir, mais avant de finir du coup, en ailier gauche, en milieu gauche, voilà, j'ai décidé de mettre Benrahma, tout simplement le joueur de West Ham. Alors pourquoi je l'ai préféré à Belaïli? Voilà, Belaïli c'est un bon joueur, mais voilà, j'ai été un petit peu interrogé les Algériens par-ci, par-là. Ils m'ont dit, bon, parfois il est bon, parfois il est mauvais. Du coup, il faut faire des choix. Et Benrahma, moi, je trouve que c'est une valeur sûre à ce poste-là. Je trouve qu'il va très vite. Et franchement, c'est un des joueurs d'Algérie que j'apprécie le plus. Je trouve que c'est une bonne personne au-delà du football. Et je trouve qu'il sait bien dribbler, il sait bien se servir de toute sa qualité technique qu'il possède et qu'il mériterait, pourquoi pas, des minutes. Voilà, c'est un petit peu également ma touche pour cette équipe que j'ai ajoutée. Mais voilà, il mérite sa place pour moi. Et pour finir, sans surprise, je pense, Bounedjah. Bon, c'est pas un joueur que je connais non plus extrêmement beaucoup, mais en tout cas, lors de cette CAN 2019, il a été incroyable et je verrais pas pourquoi on mettrait Slimani au-dessus. On peut mettre Slimani, mais moi je préfère mettre Bounedjah parce que voilà, c'est comme Benrahma, c'est une valeur sûre, lui. C'est un joueur qui a une grinta, un joueur qui a envie d'aller avec les chars et tout, se battre. Et il peut encore une fois être très très bon et encore une fois apporter sa petite touche de buteur, de finition, etc. Pour finir, on peut voir que dans cette composition, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là lors de cette CAN 2019, donc seront-ils capables encore une fois de performer comme ils l'ont fait tout au long de cette CAN 2019? Ça reste à voir ça. Est-ce que d'autres joueurs vont réussir à revenir au top comme Attal? Il y en a d'autres. Mais voilà, en tout cas dans l'ensemble, cette composition elle est juste incroyable. Pour cette CAN 2021, l'Algérie est tombée avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Sierra Leone. Alors comment un petit peu interpréter ce groupe? Moi tout simplement, je les verrais finir premier malgré
que leur dernière performance, c'est un match nul face au Burkina Faso, malgré d'autres facteurs. Moi, je vois l'Algérie quand même finir premier de ce groupe. Bon, peut-être pas avec tous les points, mais je les vois finir premier et surtout avec 0 défaite. Désormais, pour mon pronostic général de cette CAN 2021 pour l'Algérie, bon alors, c'est très compliqué quand même de pronostiquer cette équipe, étant donné qu'il y a tellement d'équipes fortes en Afrique, etc. Et que peut-être qu'en fait, en quart de finale, ils peuvent rencontrer le Maroc, le Sénégal, telle équipe, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais du coup, moi, si je vais faire mon pronostic de façon générale, je les verrai tout simplement aller au plus loin dans cette CAN. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aller en finale, ils peuvent très bien aller en demi ou en quart. Ou alors ils peuvent tomber contre un gros adversaire directement en quart de finale. Pour moi, en tout cas, ils vont tomber sur un gros adversaire en quart de finale. Ça peut être le Maroc, ça peut être le Sénégal, et on verra ce qui se passe à ce moment-là. Parce que moi, voilà, je ne saurais pas dire qui va gagner la CAN réellement, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour le Sénégal, ou etc. C'est très compliqué de pronostiquer tout ça. Mais en tout cas, l'Algérie, si ils tombent contre des équipes abordables à chaque fois, il y a vraiment moyen qu'ils nous fassent un doublé. Pour récapituler, je les vois clairement aller au moins en demi-finale et pourquoi pas en finale et la gagner tout simplement, ils sont capables. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié en tout cas et moi je vais te dire tout simplement à la prochaine.